Monsieur le maire, mesdames et messieurs les députés, madame la conseillère administrative... Non, je déconne, moi ça va pas être chiant. Non, je suis très content d'être là. On m'a dit que c'est la première fois que la ville de Meyrin engage un humoriste pour faire le 1er août ici à la campagne Charnot. Suivant comment ça se passe ce soir, c'est aussi la dernière fois. Donc essayez de profiter au maximum. Ils m'ont dit jusqu'à maintenant, d'habitude le 1er août, on a mis que de la musique. Mais avec la musique, c'est difficile de trouver un style qui convient à tous. C'est difficile de toucher tout le monde. Bon, il n'y a pas grand-chose qui touche tout le monde, à part le Covid et peut-être Harvey Weinstein. Ouais, je sais pas pourquoi ils m'ont choisi moi, honnêtement. Je suis le premier surpris. Je vois le nombre d'enfants devant. Moi, je suis pas vraiment un humoriste tout public. Hein. Je sais pas qui sont les propriétaires des enfants là. Peut-être qu'il est pas trop tard pour sauver une innocence. Ça va les enfants? Ouais. Salut. Salut, comment tu t'appelles? Inès, t'as quel âge? 8 ans? Et tu m'as dit que tu comprenais rien? C'est en train de beaucoup rassurer tes parents, ça c'est jamais. Ils sont où tes parents, Inès? Tu sais pas? Est-ce qu'on a des gens de la jeunesse, de la protection de la jeunesse de Meyrin? Ah, Eric, c'est toi? C'est ta fille? Ah, donc le père d'Inès, c'est un conseiller administratif de Meyrin. Je peux rien faire pour toi, Inès. C'est déjà trop tard. Non, donc voilà, moi je vous avertis, c'est pas vraiment tout public, mais bon, je pense que sur leur groupe WhatsApp, il y a des choses pires qui circulent. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un peu mon travail par applaudissement? Ok, merci. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont jamais vu de leur vie et qui se demandent qui je suis? Je t'ai vu applaudir avec un polo gris. Salut, comment tu t'appelles? Sébastien ou Bastien? Sébastien. Salut Sébastien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sébastien? Je suis entrepreneur. Pourquoi t'as dû réfléchir à ton métier Parce qu'entrepreneur, c'est vague. Entrepreneur, c'est vague, oui. En général, c'est ce qu'on dit pour pas dire chômeur, mais t'es entrepreneur dans... C'est ça le mot que tu cherchais, Sébastien. Et tu viens d'où, Sébastien? De Meyrin. De Meyrin. Ok. Et t'avais jamais entendu parler de moi? Ah si, mais t'as voulu faire une blague. Ah ok. Sébastien, t'es en date ce soir? C'est ta... Non, c'est ma future femme. C'est ta future femme, donc t'es pas en date. Tu sais ce que ça veut dire date, Sébastien? Il est en train de demander à sa future femme, parce que c'est bien. Tu as déjà les bons réflexes, t'as compris qu'était le cerveau du couple, je vais m'adresser à elle du coup. Comment tu t'appelles, la fiancée de Sébastien? Mélissa, enchantée. Vous êtes vraiment fiancés ou... Ok. Il l'a pas annoncé là maintenant. Ça fait combien de temps que vous êtes fiancés? 6 mois. Le mariage est quand? Dans 2 ans. Pourquoi aussi longtemps? On va à l'île Maurice. Vous allez à l'île Maurice? Pourquoi aussi loin? Vous avez pas envie que la famille soit là? Mélissa est mauricienne. Ouais, c'est vrai que si t'as le choix de te marier à Meyrin ou à l'île Maurice, je pense que Mélissa va gagner. Bon ben Sébastien, j'espère que ça va te plaire, même si tu me connais pas. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me connaissent pas ce soir, je le prends pas du tout personnellement. Les organisateurs m'ont dit qu'il y aurait à peu près 8000 personnes ce soir. Je les ai pas vraiment cru. Hein. Ouais, je vous vois, vous êtes pas 8000, il y a beaucoup moins que ça. Ceux qui estiment 8000, c'est les mêmes, c'est ceux de la commune, c'est ceux qui présentent des budgets avec 8 millions de déficit, donc ils savent pas très bien compter. Bon, mais je suis un peu stressé quand même, j'ai pas l'habitude de jouer devant autant de monde. Moi, je suis comme Servette, ça me stresse quand il y a des gens. Et... Ok. Parmi ceux qui huent et qui applaudissent là maintenant, combien vont régulièrement au stade de Genève? 8. Ça va pas me monter à la tête qu'il y ait autant de monde ce soir, je sais que vous êtes là parce que c'est gratuit. Et en plus, tout est fermé aujourd'hui parce que c'est férié, donc c'est pas vraiment un spectacle, c'est plus une prise d'otage, là, ce qui est en train de se passer. Je vais vraiment pas le prendre personnellement, vous avez quasi été obligés de venir. Mon seul objectif ce soir, c'est d'être plus drôle que les discours qu'il y a eu avant. Je crois que c'est pas si mal parti que ça. Non mais, ça me fait de la peine. Le discours du président du conseil municipal, ça m'a fait de la peine, monsieur Halimi. Lui, son rôle, c'est de lire le pacte de 1291, je veux dire. Le truc est tellement chiant. C'est pas Harry Potter, hein, le truc, c'est vraiment... Et il s'en est bien sorti, il a dit « Je vais vous faire un résumé en 2 lignes », et même le résumé, c'était chiant. Mais
Non, j'ai bien aimé. Après, ça me fait un peu mal parce que je suis allé voir sur internet et il est plus jeune que moi. Et tu sais que tu deviens vieux quand il y a des présidents de conseils municipaux qui sont plus jeunes que toi. Donc ça m'a fait vraiment mal au cul. Mais j'ai bien aimé quand il a comparé le Covid avec la dynastie des Habsbourg. Ça, c'était assez ambitieux. Après, il a dit qu'il aurait préféré combattre les Habsbourg que le Covid. Et ça, c'est pas très courageux. Hein, il serait... Non, parce que les Habsbourg, c'est une dynastie qui était consanguine sur 12 générations. Donc à la fin, ils avaient plus ou moins le physique de Stephen Hawking. Un combat contre les Habsbourg, tu fais un croche-patte, t'as gagné, quoi. Donc, pas tellement impressionnant. Ensuite, on a eu le discours du maire, Laurent Tremblay. J'en ai attrapé 2-3 qui n'ont pas été attentifs. Vous étonnez pas si vous avez un contrôle fiscal cette année. Non, Laurent Tremblay, il a fait quelques blagues. Il a dit que vous veniez pour l'écouter lui, et en tout cas pas pour m'écouter moi. Ouais, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi, on m'a payé pour venir, et lui, il a payé pour qu'il puisse venir. Donc, j'ai bien aimé quand il a salué les réfugiés ukrainiens pour leur dire bienvenue. Puis après, son discours était tellement long que les réfugiés ukrainiens, ils se sont dit peut-être qu'on va retourner à Kiev finalement. C'était moins pire que ça. Non, et on m'a dit que M. Tremblay, il voulait vraiment que tout le monde entende son discours, donc il a fait installer une super sono pour que tout le monde l'entende jusqu'au fond de la campagne Charnot, et maintenant j'utilise la même sono pour laquelle il a payé pour me foutre de sa gueule. C'est ce qui s'appelle en politique comme en football un autogol, si jamais. Moi je voulais me renseigner un peu sur vos politiciens, donc je suis allé voir qui était Laurent Tremblay sur Google, et Google n'a pas su me renseigner. Non, il n'y a pas grand-chose. J'ai trouvé sur LinkedIn quelques trucs sur Laurent Tremblay. Il a bossé pour Swissair jusqu'à la faillite en 2001. Ensuite, il a bossé pour une autre compagnie qui a disparu suite à une fusion. Donc, en gros, quand Laurent Tremblay est là, c'est un peu comme l'orchestre du Titanic. Tu sais que ça va mal se finir. Après, je suis tombé sur son site où c'est marqué qu'il est candidat au conseil administratif de Meyrin. Donc les élections c'était il y a 2 ans et il l'a toujours pas mis à jour. Il faut payer le webmaster là, Laurent, ça va pas. Non, c'est là qu'on voit que la communication avec les habitants c'est juste en période électorale, après il s'en fout, il faut venir écouter ses discours à la campagne Charnot. Après j'ai vu que le site du parti était pas davantage à jour que celui perso de Laurent Tremblay. Le site du PDC Meyrin s'appelle encore PDC Meyrin alors que le parti a changé de nom pour s'appeler Le Centre. Sauf qu'ils ont réalisé, je pense que s'ils changeaient de nom et qu'ils s'appelaient Le Centre Meyrin, les gens allaient confondre avec le centre commercial. Donc c'est peut-être plutôt malin de pas mettre à jour le site. En plus, vous êtes fiers de votre centre. Là, quelqu'un m'a dit, on a eu le premier centre commercial de Suisse romande. Ouais, je suis pas sûr que c'est dans le Guinness, ça, si jamais. Arrêtez de vous la raconter. Puis les gens, ils disent ça avec fierté, genre avant, il n'y avait pas de boutique en Suisse, quoi, genre... Avant Meyrin Centre, nous on bouffait ce qu'on trouvait par terre, quoi, vraiment. Non, je trouve assez honteux quand même de la part de Monsieur Tremblay et du PDC Meyrin de pas mettre leur site à jour alors que le web a été inventé au CERN à Meyrin et ils sont pas capables d'utiliser Internet. C'est un peu une hérésie. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'hymne national, ça j'ai vu que tout le monde s'en foutait. Putain, l'hymne national, c'est fou, en Suisse, on est le seul pays au monde où les gens ne connaissent pas leur hymne national, quoi. Même les footballeurs de l'équipe suisse, ils chantent pas l'hymne national, alors qu'ils ont le temps de l'apprendre, hein. Ils ont beaucoup de temps libre quand même. Ils ont le temps d'aller 3 fois par an à Dubaï faire du quad, mais apprendre les paroles, ça non, ils ont pas le temps. De toute façon, même si les footballeurs de l'équipe suisse, ils savaient les paroles, ils pourraient pas le chanter, parce qu'ils parlent pas la même langue, donc ils chanteraient pas dans la même langue. Donc, je sais pas, t'aurais Zakaria qui chante en français, Gavranovic qui chante en italien, Shaqiri qui chante en allemand, enfin ça aurait pas joué. On connaît qu'une phrase, on connaît que Surnommons quand le soleil. On adore ne pas connaître les chansons suisses. Il y a 2 chansons qu'on connaît en Suisse, c'est l'hymne national et Chihuahua. Il y en a une, on connaît une phrase, l'autre, on connaît un mot, quoi. On est vraiment des flemmards. Ils ont même essayé de changer les paroles de l'hymne suisse. Je sais pas si vous savez ça. On a dépensé 600 000 balles de nos impôts pour changer et mettre à jour les paroles de l'hymne suisse. Et personne n'a appris les nouvelles non plus, quoi. Si jamais les nouvelles paroles de l'hymne suisse, normalement, c'est sur fond rouge la croix blanche, symbole de notre alliance. Voilà, maintenant comme ça, vous pouvez oublier ça immédiatement. 600 000 balles de perdu. Après, on a eu la prière patriotique, ça j'ai adoré, ça combine 2 trucs que j'adore, la prière et le patriotisme, donc ça c'était super. Par contre, il y a un élément du programme qui a été annulé, ça vous le savez, c'est les feux. Il n'y aura pas de feu tout à l'heure. Je sais que c'était le truc le plus important du programme parce qu'ils l'ont mis en dernier.
Et ils m'ont expliqué que si j'avais pas terminé à 22h, les feux, ils démarraient quand même, normalement. Donc j'ai senti que j'étais pas le truc le plus important de la soirée, quoi. Ils m'ont dit, on peut pas mettre stop, tu finis à 22h, sinon les feux démarrent. Après, je me dis, si j'avais bien timé, ça aurait pu être incroyable. Tu vois, je fais ma dernière blague, il y a les feux qui éclatent derrière moi. Les gens, ils auraient dit Wiesel, gros budget, quoi. Mais bon... Ah, merci, vous êtes gentil. Ça permet quand même de garder les pieds sur terre quand tu réalises que tu fais la première partie des feux d'artifice, quoi. C'est là que tu te dis qu'on est peu de choses. Mais bon, au final, les feux, ils ont été annulés et moi, je suis toujours là. Qui c'est qui a gagné, quoi. Bon, d'ailleurs, ils n'ont pas été annulés tout de suite. Hein. Si vous avez suivi, ils ont annulé les feux dans toute la Suisse romande avant Genève, quoi. Tous les cantons, ils annulaient les feux, puis Genève était là. Non, non, nous, on maintient. Quoi, la canicule? Quelle canicule? Vous avez pas la clim, vous? Non, c'était abusé, franchement. À Genève, toute la Suisse peut faire un truc, vous n'avez rien à battre, vous faites autre chose, quoi. Les sacs taxés, on paye tous nos sacs, vous êtes là, non, c'est bon, non, non. Le jeûne, tous les cantons protestants, on fait ça un lundi, vous êtes là, vous savez quoi? Jeudi, rien à battre. Les fontaines en Suisse, elles font 2 mètres, vous êtes là, 150 mètres notre fontaine, voilà, c'est comme ça. Puis ensuite, ils ont même annulé les feux d'artifice en 2 temps. Ils ont d'abord annulé tous les feux extérieurs et les feux d'artifice, sauf si c'est pour la fête nationale. C'est quand même une grosse exception, quoi. Bah, au mois d'août, la plupart des feux d'artifice, c'est quand même pour la fête nationale. Ça aurait été assez difficile de contrôler pour la police. Stop, vous n'avez pas le droit. Non, mais c'est pour le 1er août. Alors c'est bon, allez-y. C'est un peu comme interdire la cocaïne, sauf si c'est pour la sniffer, quoi. Et au final, ils ont tout annulé. Et je sais qu'à Mérin, il y en a qui n'étaient pas contents. La commune m'a dit qu'ils ont reçu plusieurs téléphones de gens qui disent c'est n'importe quoi, vous annulez les feux, qu'est-ce que vous allez mettre à la place? Bah, je sais pas, ils ont annulé il y a 3 jours, mais entre deux, ils ont réussi à booker Beyoncé, donc ils sont contents, quoi. Enfin... Mais je suis désolé pour ceux qui aiment les feux. Moi, j'aime pas les feux, donc ça m'arrange. Mais je sais qu'il y en a qui aiment les feux. Je suis désolé pour vous. Bah, vous vous consolerez avec les feux des fêtes de Genève. Ah non, non plus. Ah, ça, j'aimais bien, moi, les feux des fêtes de Genève. Je trouvais ça cool parce que, tu sais, c'était toujours l'été quand t'avais tous les cheikhs saoudiens qui venaient dans les palaces genevois pour voir les feux des fêtes de Genève. Puis après, ils regardaient les feux des fêtes, puis ils disaient ah, donc on peut faire péter les trucs sans exploser avec. Ok, c'est cool, pourquoi pas. Non, moi, honnêtement, je vais vous dire un truc, depuis toujours, je déteste les feux d'artifice. Moi, je déteste les feux d'artifice depuis avant que ce soit cool. Moi, quand j'ai commencé à détester les feux d'artifice, dans l'équipe anti-feux d'artifice, il y avait que moi, les bébés et les chiens, quoi. Donc dans un débat, ils m'aidaient pas beaucoup, les autres. Hein. À l'exposé, c'est moi qui devais faire la présentation tout seul. Mais maintenant, il y a plein de bonnes raisons de détester les feux, donc je suis hyper content, parce que moi, je détestais déjà, puis maintenant, j'ai des arguments. Donc le principal cette année, c'est la sécheresse. C'est évident, il y a tout qui va cramer si on fait des feux. Paléo, ils ont eu un début d'incendie, je sais pas si vous savez, ils ont fait les feux, il y a eu un début d'incendie, ils ont éteint le feu, puis après ils ont fini le feu d'artifice quand même. Ça c'est cool pour les pompiers, parce que les pompiers ils ont pas grand chose à faire en ce moment. Les pompiers genevois, ils sont allés en Gironde pour éteindre les méga feux, ils reviennent, ils dorment 2 heures, puis on les réveille. Et les gars, on veut faire péter les fusées, allez debout, debout. À Paléo, ils ont même dû arroser les champs avant le feu d'artifice pour pas qu'ils prennent feu, et ça a pas suffi. Mais t'imagines le faux espoir pour les champs de Paléo qui se font piétiner par les festivaliers pendant 1 semaine, ils se font poignarder par les sardines des tentes de camping, ils se font recouvrir de vomi par les jeunes de Paléo. Puis après 1 semaine de ça, on les arrose et ils se disent « Ah, enfin, à boire! On va pouvoir faire pousser quelque chose. » Non, non, c'est pour te foutre le feu, t'inquiète pas. Il y a aussi la pollution pour les feux d'artifice. Alors, ça pollue pas tant que ça, mais ça émet quand même des particules fines et du CO2. Et puis surtout, c'est des communes, des villes, des pouvoirs publics qui le font. Donc ça envoie un peu un message bizarre. Toute l'année, ils nous disent économisez de l'énergie, rénovez votre chauffage, gaspillez pas l'eau. Puis une fois par an, ils sont là, pouf, pouf, ta 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 ta. Donc c'est un peu débile. Il y a aussi les enfants. On nous dit que les enfants, ça leur fait des souvenirs incroyables, les feux d'artifice pour les enfants, et qu'on va les priver de souvenirs incroyables. Ça, cet argument, moi, je l'achète pas. Franchement, les enfants, ils sont capables de regarder 53 fois de suite La Reine des Neiges. Je pense qu'on va trouver autre chose pour leur faire des souvenirs incroyables, quoi.
Là, franchement, regardez, la commune a payé je sais pas combien, enfin moi je sais combien, mais vous savez pas combien. Pour du divertissement, ils sont en train de se taper dessus avec des ballons, quoi. Les enfants, ils en ont rien à foutre de ce que tu programmes pour eux, ils trouvent un moyen de s'amuser. Donc les enfants, ça va pas leur manquer. Puis ce qui m'énerve, c'est que les feux d'artifice, ils ont pas évolué depuis 100 ans. Tu regardes des photos de vieux feux d'artifice de l'Expo universelle de 1800, je sais pas quoi, c'est les mêmes qu'aujourd'hui. En 100 ans, on a marché sur la Lune, on a des lunettes de réalité virtuelle, on a des processeurs de 3 nanomètres, on sait tout faire, et pour s'amuser, on n'a rien trouvé de mieux que d'envoyer des oursins géants dans le ciel. Moi, ça m'énerve. Tous les feux que j'ai vus, c'est pendant une demi-heure, t'as le nez en l'air comme ça, et t'es là. Oh, une boule jaune, oh, une boule bleue, oh, 2 boules vertes. Puis t'as un trou du cul à côté qui arrête pas de faire. Ça, c'est le bouquet final, ça c'est le bouquet final, ça. Puis à la fin, ils se tournent vers toi et puis ils font « Ouais, ils étaient moins bien que l'année passée, quand même. Ouais. » Mais non, c'était les mêmes que l'année passée. Pour vérifier, t'as qu'à regarder sur les 200 photos et 400 vidéos que t'as prises chaque année. Pourquoi les gens font ça? Qui revoit des vidéos de feux d'artifice plus tard dans leur vie? Qui a déjà organisé une soirée avec ses potes, genre « Allez, on ouvre les chips, on fait péter les bières, on va se regarder le feu des fêtes de Genève 2009, filmé avec mon 3210 avec 4 pixels, ça va être incroyable. » Personne fait jamais ça. Et ce qui m'énerve, c'est qu'on essaie de dire que les feux, c'est une tradition suisse du 1er août. Tous les pays du monde célèbrent leur indépendance avec des feux d'artifice. C'est le truc le moins original du monde. Ils sont tous fabriqués en Chine. Ça a rien de suisse. Et en plus, c'est dangereux. Il y a des gens qui perdent des doigts avec des feux d'artifice. Bon, c'est pas tous des génies, hein, ceux qui perdent des doigts avec les feux d'artifice. Je pense pas qu'on perd que des pianistes de concerto à ce moment-là, mais il y a quand même des gens qui se blessent avec ça. Ça fait monter nos primes d'assurance maladie. Donc moi, je suis content qu'on annule les feux. En plus, ça économise de l'argent. C'est l'argument le plus beauf, mais il est vrai. Nos impôts qui partent en fumée. Là, les communes économisent de l'argent. J'ai vu que dans le Jura, comme ils ont annulé les feux, il y a un village qui a offert un apéro gratuit à tous les habitants. Franchement, non, ça c'est bien. Quand tu dis aux gens il y aura moins de feux, ils râlent. Quand tu dis on picole gratos, tout le monde est content, franchement. Donc la ville de Mérin, vous savez ce qu'il vous reste à faire l'année prochaine. Non mais voilà, moi je suis pas objectif, j'aime pas les feux. Puis bon, des trucs qui sont dans notre ciel, qui font du bruit, qui servent à rien, il y a déjà nos avions de chasse, donc franchement... Bon mais ça a l'air sympa votre fête. Moi je suis venu déjà un peu cet après-midi pour voir ce qui se passait. J'ai vu à quel point il faisait chaud. L'herbe est tellement sèche. L'herbe elle est plus sèche qu'un bar genevois après le passage de Céline à Maudru. Ça je crois que c'était mon fait divers préféré de l'histoire de la Suisse. Ça. La fois où Céline Maudru a picolé, elle a pris le volant, elle s'est fait arrêter par la police, parce que je crois qu'elle s'était arrêtée sur le bord de la route pour faire brouter sa voiture. Et la police l'a arrêtée, l'a contrôlée. Céline Maudru était bourrée, donc elle faisait des phrases en bégayant sans terminer la phrase. Donc le policier s'est dit, ah, elle doit préparer un débat à infrarouge. Et à Baudru, elle s'est énervée, elle était là, vous savez qui je suis, vous savez qui je suis. Le flic était là, oui, c'est justement comme ça, pour ça qu'on vous emmerde. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Céline Maudru, pour essayer de se tirer d'affaire d'un contrôle pour alcool au volant? Elle a téléphoné à Guy Parmelin. T'es pincé pour alcool au volant, ton premier réflexe, c'est appeler un vigneron. Mais je pense ce qui s'est passé, en fait, c'est que Céline Maudru, elle a mal compris ce que ses potes lui ont dit toute la soirée. Ses potes, ils ont vu qu'elle picolait. Et ils lui ont dit, non, non, mais prends pas la voiture, appelle nez rouge, puis elle a mal compris, quoi, enfin. Non, donc voilà, il a fait très chaud cet après-midi. Bon, c'est pas mal pour économiser l'énergie, je crois que les stands où ils font de la fondue, ils ont pas eu besoin d'électricité, ils laissaient les meules fondre au soleil. J'ai vu les stands, il y a frites, saucisses, hamburgers, jambon, c'est vraiment la gastronomie fine qui est à l'honneur aujourd'hui à Mérin. J'ai pas vu de stand kebab, ça m'a surpris. Parce que Mérin est la ville de Suisse où il y a le plus de kebabs par habitant. Non, c'est pas une vraie statistique, je l'ai inventé, mais le fait que vous m'ayez cru montre qu'il y a un problème. À Mérin, quand même. C'est beaucoup trop crédible. J'ai vu aussi que la pizzeria Prima est venue déposer des prospectus sur toutes les tables en début d'après-midi. Et avec le vent, tous les prospectus étaient par terre. Mais heureusement, il y a leurs coordonnées sur le prospectus, donc on sait à qui envoyer la facture. Merci. Et il y a plusieurs personnes qui vous ont
rappelé sur scène de beaucoup boire avec la chaleur et j'ai vu qu'il y avait la file au stand bière toute la soirée. Je crois pas que c'est ça qu'ils veulent dire, si jamais, mais j'espère que vous avez bien bu. Je pense particulièrement au stand de la gym femme de Meyrin. J'espère qu'elles se sont bien hydratées parce que c'est des personnes particulièrement à risque. Ah, non mais c'est pas méchant, mais tu sens que les personnes de la gym dame, leurs années juniors, Meyrin faisait encore partie du duché de Savoie. Et... non, à part ça, très sympa. Je suis passé au stand, ils ont l'air super sympas. Je pense que c'est des spécialistes de l'engin, là, je sais pas comment ils s'appellent avec les barres parallèles, là, le déambulateur. J'ai vu qu'il y a des stands sympas. Meyrin Volleyball, avec votre slogan « Nos plus belles victoires sont nos équipes ». Vous auriez pu mettre « On gagne pas souvent ». Il y a des stands qui ont moins de succès. Le stand des Samaritains, là-bas au fond, pas grand monde pour le stand des Samaritains. Mais bon, ils distribuent des trucs pas très cool, quoi. Des masques à oxygène, des intraveineuses, ça marche pas très bien. Faut vendre des kebabs. Et il y a des stands de trucs que je savais pas qui existaient à Meyrin. Il y a le ski club de Meyrin, je savais pas qu'il y avait du ski à Meyrin. Il y a les dauphins de Genève, je savais pas qu'il y avait des dauphins à Genève. Et il y a le club des gens qui font pas leurs courses en France, je savais pas que ça existait ici à Meyrin. En même temps, il y a Leclerc à 5 minutes de voiture d'ici, quoi. Tu sens que le Leclerc de Ferney-Voltaire, ils l'ont pas mis pour les habitants de Ferney-Voltaire, hein. Bon, je suis content parce que je savais que ce serait difficile d'avoir l'attention de tout le monde ici à la campagne Charnot, mais mon objectif c'était d'avoir plus que 12 personnes attentives pour faire mieux que la cérémonie du prix Wacker. Ouh, ça n'a pas eu beaucoup de succès cette fête, hein. En même temps, c'était le même week-end que la fête de la musique et que Meyrin-les-Bains. Tous les organisateurs à Genève savent qu'il faut rien faire le même week-end que la fête de la musique, sauf la ville de Meyrin, visiblement. Bon, après, le concept était intéressant pour le prix Wacker. Leur but, c'était de faire des événements partout dans la ville. Comme ça, du coup, il y avait du monde nulle part. C'était super. Le maire Laurent Tremblay a dit tout à l'heure, je sais pas si vous étiez à la cérémonie du prix Wacker. Mais oui, Laurent. Bien sûr, tu sais pas. Tu les connais, les prénoms des gens qui étaient là. Ils sont membres du conseil municipal. Bon. Ouais, tu veux dire quelque chose ? Attends, dis au micro. Pourquoi vous disiez des gros mots entre eux ? C'est pas disé, c'est dites. Donc, comment tu t'appelles ? Hassan, ok. Bon, merci Hassan. Oui, je suis désolé, je dis un peu des gros mots, mais c'est comme papa devant le foot, c'est... de quoi je parle? Merci Hassan pour ta participation. Non, oui, je parlais de la cérémonie du prix Wacker. Moi, je trouve que le programme faisait pas envie. Je comprends que vous soyez pas venus, les Mérinois. Je suis allé voir le programme du prix Wacker. C'était marqué: la population était invitée à déambuler à travers la commune, en passant par le jardin botanique, la cité satellite, le lac des Vernes ou le quartier des Vergers. Moi, je trouve que faire visiter Meyrin à des gens qui habitent Meyrin, c'est vraiment une super idée, quoi. Aucun moment ils se sont dit, il y a peut-être une faille dans la réflexion, là, je sais pas. Bon, la visite, elle était pour Simonata Sommaruga. Monsieur Assami l'a dit, elle était positive au Covid quand le Conseil fédéral est venu à Meyrin, et du coup, elle a dû venir 2 mois plus tard pour remettre le prix Wacker. Parce qu'il y a 3 choses auxquelles on n'échappe pas, c'est la mort, les impôts et les visites de Meyrin. Mais Sommaruga, elle était obligée, mais vous, je comprends que vous avez mieux à foutre un samedi après-midi que faire une visite guidée de Meyrin avec quelqu'un qui a rien le droit de dire d'autre que « Oh, c'est joli !» Après, la commune, je sais qu'ils parlent beaucoup du prix Wacker, je sais qu'il y a des affiches partout, lauréat prix Wacker 2022, ils sont hyper contents d'avoir gagné le prix Wacker. Dans tous les discours, ils parlent du prix Wacker. Il faut vous calmer, franchement. Yverdon, Delémont et Bienne l'ont gagné aussi, quoi, enfin... Le prix Wacker, ça veut pas dire que c'est joli, c'est juste un prix qu'ils doivent donner chaque année à une ville suisse, et ça fait 50 ans que ça existe. Ils ont plus tellement l'embarras du choix, le prix Wacker. Cette année, c'était vous ou le locle, quoi. Oui. Si tu dis quelque chose, après t'es d'accord de te barrer avec ton ballon qui gâche la vue de tout le monde? Alors, vas-y. En fait, mon nom de famille, il s'appelle Alimi. Ton nom de famille, c'est Alimi. Est-ce que ton papa, c'est celui qui a fait le discours? Non? C'est un autre Alimi?
Ok. C'est tout ce que t'avais à dire? Ok. S'il y a des pédophiles ce soir, il y en a quelques-uns qui seront plus faciles à kidnapper que d'autres, hein, je pense. Il y en a 2 ou 3, tu dis j'ai des bonbons dans ma camionnette, on les revoit plus. Hein. Non, j'aime bien votre commune, mais je trouve que le prix Vacaire, ils ont un peu exagéré, quoi. Quand ils disent Mérin est récompensé pour avoir réussi à concilier les aspirations des êtres humains avec les exigences de la nature, je crois qu'ils parlent du manège en plein centre-ville, juste là. C'est quoi? Vous avez un manège au centre-ville et vous gagnez des prix d'urbanisme. On n'est pas en 1922, il faut se calmer maintenant. Mais je sais que le manège, c'est un sujet sensible. Je sais que ça fait 15 ans que la ville de Mérin essaie de trouver une solution pour le manège. Et après 15 ans, leur solution, c'est « Ah, en fait, on n'en a pas trouvé. » Donc c'est cool. Si tu as un problème, tu demandes à la ville de Mérin. Ils prennent 15 ans et ils reviennent pour te dire « Ouais, on n'a pas de solution. » Ah, dans 15 ans. J'ai vu aussi que le prix Vacaire célébrait le bâti de qualité à Mérin. Et ça, je pense qu'ils ne se sont pas trompés parce que du bâti à Mérin, il y en a. Hein. C'est une ville en chantier partout. On m'a proposé une visite de la ville. J'ai dit « Ouh non, j'ai pas mon casque, ça va mal se passer. » Le gros truc, c'est Cœur de Cité, là, la place des 5 continents. Ça, c'était pas simple pour vous. On vous a demandé votre avis en votation. Vous avez dit « Ok. » On veut bien payer, mais pas pour la rénovation du théâtre. Du coup, le théâtre, maintenant, ils ont des travaux tout autour et ils ont aucune rénovation qui sont faites chez eux, donc ils ont tous les désagréments des travaux et aucun avantage. Vide merde un peu, le théâtre. Hein. Ils sont obligés d'organiser tous leurs spectacles dans d'autres lieux à Mérin et ça va bouleverser les habitudes des Mérinois parce qu'au lieu de ne pas aller voir les spectacles au Théâtre Forum Mérin, vous n'allez pas aller voir les spectacles ailleurs dans Mérin. Donc ça va être vraiment très compliqué. Ah oui, on m'a dit que les Mérinois vont pas au théâtre à Mérin, mais faut pas dire ça, parce que sinon la directrice, elle s'énerve. Les gens ont peur de la directrice du théâtre. Tout le monde m'en a parlé, c'est un peu la Voldemort de Mérin, on n'a pas le droit de prononcer son nom. Je crois que Laurent Tremblay, c'est le maire, mais la personne qui a du pouvoir ici, c'est la directrice du théâtre. Surtout qu'elle a été élue pour un mandat de 4 ans, ça fait 12 ans qu'elle est là. C'est la Kim Jong-un du Forum Mérin, elle. Moi, j'ose faire des blagues sur elle parce que je sais qu'elle n'est pas là, parce que c'est pas elle qui organise, donc... Il y en a un, je sais qu'il est là, c'est Pierre-Alain Tchoudi. Ah, on m'a dit, lui, quand il y a un événement, il est là. Dès qu'il y a un événement, il est là, avec sa moustache, son verre de blanc, il est là, quoi. Hein. Je crois qu'ils ont construit Mérin autour de Pierre-Alain Tchoudi. Ah, moi, j'adore ce genre de personnage hyper impliqué, hyper motivé. Tous les habitants de Mérin ont affaire à Pierre-Alain Tchoudi à différents moments de leur vie. Quand ils sont enfants, c'était leur prof à l'école. Après, quand ils deviennent adultes, ils le voient sur les listes électorales, parce que lui, toutes les élections, il y est. Hein. Même Miss Mérin, il a essayé, quand même. Puis après, quand ils sont plus vieux, ils le croisent au Boulodrome à jouer à la pétanque. Ah oui, apparemment, ils ont rénové le Boulodrome cette année, Mérin, ils m'ont dit ça. Et moi, je savais pas qu'on pouvait rénover du gravier, mais bravo à eux. Moi, je pense que les années où ils ont du budget, ils font des trucs bien. Et les années où ils n'ont pas de budget, ils rénovent le Boulodrome, comme ça ils peuvent dire qu'ils ont fait quelque chose quand même. Bon, il y a aussi des institutions à Mérin, le Mérin FC et Air de Danse. On m'a dit, si t'as grandi à Mérin dans les années 90, si t'es un garçon, t'as fait du foot au Mérin FC, si t'es une fille, t'as fait de la danse à Air de Danse. À l'époque, on tombait un peu dans les clichés. Mais vu les résultats du FC Mérin, peut-être vous auriez dû faire plutôt l'inverse. Moi, je suis fan du Lausanne Sport, donc je me défoule sur vous, mais c'est pire chez moi. Ouais, bon. Première ligue, quoi. J'ai demandé quand même aux gens de la ville de Mérin, est-ce que vous avez des habitants célèbres? Ils m'ont répondu, oui, on a le champion du monde de monocycle freestyle. J'ai dit, ah, ce serait plus simple de répondre non. Bon, il y a quand même des personnalités qui viennent de Mérin, Michel Chevrolet, Joseph Urgoni, Claudine Gabarbet. Et là, les moins de 40 ans se disent, mais il les a inventés, là, on est d'accord? Non, il y a aussi Clint Capella, Castriote Imeri, Varnish la piscine. Et là, les plus de 40 ans se disent, mais il parle quelle langue, là? Il y a aussi Johan Djourou qui vient de Mérin. Mais bon, Djourou, il est quand même allé jouer jusqu'en Turquie où il touchait même pas son salaire pour revenir le plus tard possible à Mérin. Donc je sais pas s'il faut s'en vanter. Mais c'est une ville qui a beaucoup... Quoi?
Si quelqu'un a compris ce que cette personne cherche à dire... Hein? Patrick Muller. Ok, Patrick Muller. Et Johan Fogel. Tu vas juste gueuler des footballeurs. Ok, merci pour la participation spontanée. Meyrin, c'est une ville qui a beaucoup grandi, particulièrement dans les années 60. Meyrin est passé de 3000 à 14 000 habitants en 10 ans. Ah, les années 60 ont été folles par ici. Hein, ça n'arrêtait pas de baiser à Meyrin pendant 10 ans, quoi. Il n'y avait pas de capote, il n'y avait aucun moyen de contraception pendant les années 60. Le seul moyen de contraception, c'est si la nana était déjà enceinte, quoi. C'était ça. Non mais je sais que les 11 000 nouveaux habitants en 10 ans, c'était pas que des grossesses, mais c'était plus marrant de s'imaginer des Mérinois pinés un peu partout. Alors oui, les enfants pinés, c'est... Quand un papa et une maman s'aiment très fort... Oh, vous demanderez au maire. J'ai appris des trucs sur Meyrin dont je suis même pas sûr que vous êtes au courant. Il y a un écuroduc à Meyrin. Alors un écuroduc, c'est un pont pour faire traverser les écureuils et pas qu'ils se fassent écraser. C'est à la rue de Vaudagne, juste là, et je suis tombé dessus, je me baladais. J'attendais au feu rouge, et il y avait un pont qui faisait traverser les écureuils. Je me suis senti un peu con. Hein. Ils payent même pas d'impôts, eux, quoi. C'est vraiment des resquilleurs. Alors oui, écuroduc, vous aurez appris un mot aujourd'hui. Si vous n'avez pas rigolé, au moins vous avez appris un mot. Aqueduc, c'est pour l'eau. Viaduc, c'est pour la route. Écuroduc, c'est pour les écureuils. C'est pas un mot qui sert à grand chose. Hein. C'est rare qu'en soirée on arrive à le placer. Que quelqu'un vous dise, mais oui, le truc pour faire traverser les écureuils, écuroduc, puis là t'es le king de la night. Et j'ai vu que vos élus sont très fiers de Meyrin. Et Eric Cornu, qui était là tout à l'heure, le papa d'Inès, a dit dans une interview, un des points touristiques de Meyrin, c'est le puits baromètre de Meyrin Village. Alors je sais pas si on a des habitants de Meyrin Village, mais apparemment chez vous, il y a un puits baromètre. Alors Eric explique ce qu'il faut faire. En fait, tu mets ta main devant l'orifice et suivant le vent, avec la différence de pression, ça te dit quel temps il va faire. Ou alors on peut regarder la météo, quoi. Enfin, comme ça, t'as pas besoin de t'habiller, d'aller jusqu'à Meyrin Village. Enfin, c'est quand même plus simple, quoi. J'ai pas l'impression que c'est vraiment une attraction touristique, à part ça. Je peux me tromper, mais j'ai pas vu des quarts de touristes asiatiques aller à Meyrin Village pour regarder le puits baromètre. En plus, Eric Corny, il a dit c'est un des points touristiques de Meyrin. Genre, il y en a tellement, mais on va en citer un. Franchement, votre coin est sympa, mais c'est pas une destination touristique. Ouais, c'est la première fois que je viens de ma vie et c'est parce qu'on me paye, hein, je veux pas mentir. Ah, c'est pas vrai, je suis venu aussi une fois pour le cours de phase du permis de conduire, mais ça j'étais obligé. Non, j'ai visité un peu votre ville quand même, je suis allé à l'école des Boudines, là j'ai eu le mal de mer sur l'espèce de truc avec les vagues, on m'a dit c'est de l'art contemporain. J'ai dit non, ça c'est un glissement de terrain, si jamais. Hein. J'ai vu aussi que sur la campagne Charnot, il y a des panneaux où c'est marqué ailleurs, ici. Et maintenant, vous comprenez pourquoi ils ont besoin de sous-traiter l'humour à la ville de Meyrin. Bon, après, il y a des gens qui m'ont dit non, mais quand même, tu viens souvent à Meyrin, tu viens à Meyrin pour prendre l'avion. Bon, alors déjà, c'est pas vraiment Meyrin, c'est Cointrin. Est-ce qu'on a des gens de Cointrin ce soir? Bienvenue à vous deux. Alors, Cointrin, je suis pas allé visiter, hein, le village de Cointrin. Cointrin, ça fait partie de Meyrin, mais même les gens de Meyrin, ils oublient que ça fait partie de Meyrin, quoi. Même la ville de Meyrin, ils sont pas cons, ils organisent jamais rien à Cointrin, ils s'en foutent totalement, quoi. Mais ils ont l'aéroport, donc c'est vrai que de temps en temps, on va à Cointrin, mais c'est pour partir le plus vite possible, le plus loin possible de Cointrin, donc je sais pas si ça compte vraiment. Est-ce qu'on a des gens qui bossent à l'aéroport? Ouais, quelques-uns, ils sont en train de bosser, c'est pas fermé l'aéroport en ce moment, mais... Je sais qu'ici, vous avez une relation un peu d'amour-haine avec l'aéroport, parce que ça fait beaucoup de bruit, ça pollue beaucoup, mais ça fait bosser beaucoup de Mérinois, donc vous pouvez pas trop critiquer. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'on entend beaucoup les avions quand on est ici, et je parlais à un Mérinois, et il m'a dit, on n'entend plus les avions au bout d'un moment parce qu'on s'habitue. Et j'ai dit, non, ça c'est parce que t'es devenu sourd. Et il m'a dit, comment? Je suis venu en tram, et j'ai été tellement surpris quand la voix du tram a annoncé Jardin botanique alpin.
Je disais, mais alpin, quoi? Je me suis endormi et je suis à Verbier. Enfin, il n'y a rien d'alpin à Mérin. Je sais pas, vous allez faire un tire-fesse sur la campagne Charnot, c'est quoi alpin? Et il paraît que maintenant, c'est un parc botanique avec des espèces montagneuses rares. Et ça, je trouve incroyable, c'est tellement genevois. Vous avez parmi les plus belles montagnes du monde, à quelques kilomètres, le Salève, le Mont Blanc. Vous avez tellement la flemme d'y aller que pour regarder les Edelweiss, vous allez à Mérin, quoi. Bon, après, ils m'ont dit, c'est une promenade que les Mérinois aiment bien. Je dis, ah oui, mais j'ai vu vos autres parcs. Tu m'étonnes qu'ils aiment bien le jardin botanique, quoi. C'est la campagne Charnot, à moins d'être fan du Sahara, tu vas pas te balader ici, quoi. Je suis aussi venu en train la dernière fois que je suis venu et j'ai vu la nouvelle gare de Mérin qui est toute nouvelle, enfin, qui est même toute neuve, quoi. Il n'y a aucune dégradation parce que personne ne l'utilise. Franchement, je suis venu en train, personne à la gare, personne dans les alentours. Je suis venu à pied jusqu'ici, la première personne que j'ai croisée, c'est le technicien en arrivant à la campagne Charnot. Si jamais vous avez une gare, je sais pas si les gens sont au courant. Bon, je suis quand même allé voir pour vous les programmes des autres premières routes, comme ça vous dites que vous êtes peut-être pas au mauvais endroit. À Genève, ils ont mis un funambule qui traverse la rade à 50 mètres de hauteur. Je crois qu'ils ont résolu le problème de la traversée de la rade. Maintenant, il faut juste apprendre aux millions de personnes qui habitent dans le Grand Genève à marcher sur un fil à 50 mètres de hauteur. Puis l'avantage, c'est que s'il y en a qui tombent, bah, ça fait des apparts qui se libèrent. Et comme ça, on résout la crise du logement. C'est un peu deux en un. À Montreux et Vevey, ils ont fait une commémoration des morts des 2 guerres mondiales. Alors bonjour l'ambiance, hein. Là-bas c'était vraiment un gros stuff. Surtout que la Suisse n'a pas tellement participé aux guerres mondiales. Donc les morts des guerres mondiales, c'est principalement de vieillesse, quand même. Donc, à Crissier, ils ont fait un show. Claude François et ses Claudettes par Rémi Bastien, le fantastique sosie de Claude François. Et là, je sens que c'est un crève-cœur pour les dames de la gym femme de Mérin. Mais sinon, il y a plein de communes qui ont organisé des discours de politiciens. Ignacio Cassis, aujourd'hui, il a tout fait. Il est parti du Tessin, il s'arrête en Suisse allemande, il a fini à Lausanne. On l'aura plus vu en 24 heures que pendant les 2 premières années de la crise Covid. Et j'ai vu qu'il y a une alerte sécuritaire à Granges où il devait donner un discours. Ils avaient des craintes d'un attentat parce qu'il y avait des discussions sur les réseaux d'extrême droite. Et en fait, après, ils ont réalisé que les skinheads, ils voulaient accueillir Ignacio Cassis en l'aspergeant de jus de pomme. Ça, c'est les attentats terroristes en Suisse, quoi. C'est l'opération Ramseyer. C'est vraiment... Guy Parmelin, lui, aujourd'hui, il était à Oberwald, dans le Haut-Valais, et à Sessa, au Tessin. Il s'est dit, je crois que l'endroit où mes discours vont le mieux marcher, c'est où les gens ne les comprennent pas. Il a quand même dit, le titre qui était dans la presse, c'est « Il ne faut pas se morfondre, aujourd'hui, il faut faire la fête ». Je crois que c'est Stromae qui écrit ses discours aujourd'hui. Donc vous avez entendu, Guy Parmelin a dit « Faites la fête, foutez-vous sur le toit ce soir ». Si la police vous arrête, vous dites « C'est Parmelin qui me l'a dit ». Et après, il a terminé son discours en disant « Demain, le soleil se lèvera dans cette belle région et dans tout notre pays ». Madame Soleil, quoi. Vraiment, merci. Non mais franchement, pour la météo, on a déjà des gens, occupe-toi de l'économie, quoi. Surtout que le soleil qui brise, c'est quand même de moins en moins une bonne nouvelle en Suisse, mais bon. Berset, lui, il a fait un discours, il était en Gruyère, et il a dit un truc un peu bizarre, il a dit « Pour relever les grands défis qui nous attendent, la guerre, la pénurie, l'inflation, le réchauffement climatique, la prévoyance vieillesse, il faut se rapprocher les uns des autres. » Ça fait 2 ans qu'il nous dit « Gardez vos distances ». Et là, tout à coup, faut se rapprocher les uns des autres, quoi. Et merci Alain. Et puis en plus, lui, vraiment, c'est la fête nationale. Il nous liste les trucs, tous les trucs qui vont pas dans le monde, il nous fait la liste, quoi. Alors, franchement, il y a la guerre en Ukraine, l'inflation, la pénurie, le trou de la VS, santé. Merci Alain, quoi. Simonetta Sommaruga, elle était en Valais, et elle a dit « Je demande à la nouvelle génération de développer les énergies éoliennes, solaires et hydrauliques. » Ouais, ce serait pas un peu le job de la conseillère fédérale en charge de l'énergie, ça?
qu'est-ce que tu viens nous dire à nous de construire un barrage? Mais on n'a aucune idée, quoi. C'est comme si moi je monte sur scène en disant vous avez des blagues un peu, quoi. Non mais chacun son boulot. Karine Keller-Souter, elle était au Molaison. Elle a dit ne succombons pas aux passions, quoi. Normalement c'est du Molaison, je vois ma maison, là c'est du Molaison, succombons pas aux passions. Je sais pas s'il y a besoin de dire ça à 70% de la population suisse. T'as déjà vu un Suisse allemand passionné? C'est quand même rare qu'on doive dire Mollo Werner, calme-toi, quoi. Franchement, un Suisse allemand passionné, oui, il y en a un. Stefan Lichtsteiner après le but de Shaqiri contre la Serbie. Ok, un seul, une fois. Et après, elle a dit pour gravir un sommet, il faut faire un pas après l'autre en regardant où on marche. Ministre de l'alpinisme, quoi. Merci beaucoup. Et il y a plein de leaders qui nous ont souhaité une belle fête nationale à la Suisse. Je suis allé sur internet. Même Vladimir Poutine nous a dit bonne fête nationale. Et ça sonne un peu comme une menace, hein. Quand c'est Poutine qui le dit, t'es un peu là. Ah, bonne fête nationale, peut-être que c'est la dernière. En tout cas, merci de m'avoir écouté, profitez bien.